Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir comment utiliser les outils du logiciel afin de venir créer un mandala. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de le faire. Moi je vais vous présenter l'utilisation des outils de symétrie, les paramétrages de brush et bien sûr, je vous le recommande fortement, l'utilisation d'une tablette graphique. Il est possible que vous trouviez que je parle peut-être un petit peu trop vite dans la formation. N'hésitez pas à réduire le temps de vidéo via le bouton dédié dans le lecteur, que ce soit sur tuto.com ou YouTube, et passer la vitesse de lecture à 0,5 voire 0,25, ce qui vous permettra d'entendre peut-être mieux et de vous concentrer au mieux sur mes paroles, mais aussi d'avoir une image qui sera certainement moins rapide. J'espère que ce tutoriel vous permettra de mieux comprendre les outils et vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr à votre disposition via les sections commentaires, entraide ou FAQ si vous êtes sur tuto.com. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à tout de suite pour la vision de ce tutoriel et je vous en souhaite donc un bon visionnage. Attaquons donc maintenant la création du mandala. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, pour que ce soit vraiment qualitatif, je vais utiliser une tablette graphique et je vous recommande bien sûr de faire la même chose. Pour avoir quelque chose qui sera un petit peu de qualité, on va donc venir prendre ici notre outil pinceau et je vais mettre en place ici une symétrie en cliquant sur le petit papillon. Une fois que ce papillon est enclenché, vous avez ici un bouton mandala où vous allez pouvoir venir choisir le nombre d'axes. Pour l'exemple, je vais prendre 6 et cliquer sur OK. Le principe va ensuite être relativement simple. Une fois que vous allez valider l'axe, tout ce que vous allez venir peindre, donc ici je vais venir le peindre en noir, en appuyant sur D pour réinitialiser la couleur, va venir se peindre. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Je vais ici créer un nouveau calque pour que ça ne soit pas sur mon calque d'arrière-plan. Je vais venir mettre mon pinceau en dureté 100% et je vais venir ici baisser la taille pour avoir quelque chose qui sera encore une fois un petit peu plus qualitatif et obtenir un rendu souhaité. Pour la taille de mon pinceau, je vais faire un clic sur la touche Alt et en même temps un clic droit. Et je vais mettre un pinceau ici à 3 pixels. Vous voyez, ça va me permettre de commencer à venir mettre en place différents éléments. On va faire ici un CTRL Z pour revenir en arrière et je vais également venir augmenter le lissage. Pourquoi? Tout simplement pour avoir quelque chose qui soit vraiment plus précis. Donc là, vous voyez, je vais augmenter mon lissage et quand je vais venir peindre de cette façon, mes éléments resteront un peu plus simples à suivre. Dans le lissage, je peux également activer ici donc le mode ficelle-tiret, qui va me permettre d'avoir un cercle que je vais pouvoir utiliser. Je vais mettre un lissage plus bas pour avoir un plus petit cercle. Donc là, je vais mettre à peu près à 2. Et de cette façon, le cercle me permettra d'orienter mon tracé. C'est un petit peu petit. Hop, on va se mettre à 5. Et de cette façon, vous voyez que je peux arrêter à tout moment et choisir une autre direction. Ça pourra me servir pour mon tracé. Et nous allons donc attaquer la présentation. Donc, par exemple, je vais commencer par venir faire une petite fleur à l'intérieur. Je vais partir du centre. Hop, je vais pas rester cliquer, ça sera mieux. Et on va tout simplement venir tracer notre élément. Alors là, j'ai un petit souci avec ma tablette. Toutes mes excuses. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Et c'est parti. Donc, je pars du centre. Et je vais tout simplement venir ici, par exemple, tracer une première forme. Une sorte d'étoile. Donc, vous voyez, très simple à mettre en place. Dans le même temps, je vais venir ici tracer une deuxième partie. Donc, je vais partir de ma forme. Je peux bien sûr créer un nouveau calque si je le souhaite. Et vous voyez ici, vous pouvez venir tracer une autre étoile. À l'intérieur de celle-ci, je peux également venir tracer ma forme. Et c'est là que l'étoile tirée, la ficelle tirée va être utile. Vous pouvez même venir ensuite, donc, tracer une ligne à l'intérieur. Donc vous voyez que très rapidement, on peut venir mettre en place ce type de mandala simplement. On va ensuite venir tracer un arc de cercle. Vous voyez qu'il va venir se faire en symétrie pour continuer le mandala. On va venir dans cet arc de cercle, pourquoi pas, en tracer un second ici, qui sera un petit peu plus au-dessus. On va garder le style. Alors là, j'ai un tracé un petit peu complexe, tout simplement parce que je tremble quand même, malgré l'utilisation de ma tablette et que je ne suis pas forcément un pro du mandala, mais je voulais vous montrer les possibilités. On va pouvoir continuer ensuite également, pourquoi pas, et retravailler certaines parties. Imaginons ici que je prenne la gomme, je vais pouvoir venir descendre la taille du tracé,
et effacer certaines parties. Et elles seront effacées de chaque côté. De cette façon, je vais venir effacer ce tracé. Je vais reprendre mon pinceau, je rezoome, et ici on va venir donc tout simplement avoir quelque chose qui soit un petit peu plus refermé, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste et un petit peu plus intéressant. On va pouvoir également, pourquoi pas, venir ajouter des petites formes. Donc là je peux très bien venir, vous voyez, ici, hop, tracer des formes qui vont venir s'ajouter. Alors là en fait j'ai mis une ficelle tirée qui est peut-être un petit peu trop importante, du coup c'est pas forcément qualitatif. Je vais enlever le lissage ici, donc je le mets à 0 et je vais pouvoir venir le tracer de moi-même. Vous voyez, je vais pouvoir venir ici donc tracer des formes qui vont venir se terminer de l'autre côté. Je pourrais même au besoin venir en colorier une ou plusieurs. Alors là je ne suis pas forcément optimal en termes de tracé. Là par exemple celui-ci est un petit peu trop pour le moment. Je vais dézoomer et je vais tout simplement venir le refaire. Donc là par exemple je vais venir refaire un tracé à l'intérieur. Donc là on voit tout de suite la différence avec le lissage. Comme je n'ai pas le lissage, je tremble beaucoup plus. Donc je vais remettre un petit peu de lissage. Par contre je vais enlever le ficelle tiré. De cette façon, j'aurai un tracé un petit peu plus précis. Et donc ici, on peut très bien venir mettre un trait, deux traits. Ici je peux venir également en mettre d'autres, etc., etc. Donc vous voyez que très rapidement, il est possible de venir réaliser un effet de mandala très simplement. Donc hop, là je vais reprendre hop, mon effet de ficelle tirée. Voilà. On va pouvoir venir faire des petits tracés à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors hop, j'ai tendance à aller un petit peu trop vite. Et vous voyez que très rapidement, donc on peut venir créer ces effets. Vous pouvez rendre le mandala invisible à tout moment, par exemple en venant masquer la symétrie. Donc là on voit que mon effet n'est pas forcément qualitatif parce que mon pinceau n'est pas forcément le plus adéquat et que mes traits sont un petit peu grossiers, mais on peut venir simplifier le tout. Par exemple, donc là c'est pour l'effet principal, imaginons que vous vouliez reproduire un mandala qui existe déjà. Ce sera un petit peu plus simple et ça vous permettra de mieux comprendre l'effet de symétrie. Ici j'avais préparé justement une ressource, donc là c'est un effet qui existe déjà. Bien sûr je vous invite à créer les vôtres personnellement. Et ici donc de nouveau je peux venir prendre ma symétrie, je l'affiche. Donc on voit bien ici qu'il y a des éléments qui se répètent. Donc pour bien vous faire comprendre, je vais venir ici donc placer mon pinceau à 1. Je vais bien prendre ici un effet qui soit graphique et pas trop important. Je vais venir zoomer pour que ce soit un petit peu plus précis. Et maintenant si vous regardez que je viens tracer sur un nouveau calque, celui-là je vais le rendre invisible tout de même, vous voyez que on va donc avoir l'effet qui va se mettre en place très facilement. Donc ici, on va avoir ensuite celui-ci. Donc tout se met vraiment très facilement en place. Et on voit bien qu'il y a cet effet de symétrie qui se met en place. Alors, je ne vais pas tout faire, c'était juste pour vous montrer le principe avec un vrai mandala un peu plus qualitatif que ce que moi je suis capable de faire, n'étant pas un spécialiste du mandala. Mais vous voyez que ça quand même, ça se réalise très rapidement. Et si vous avez l'habitude de penser de façon symétrique et d'utiliser ce type d'outil, vous pouvez très facilement réaliser des effets de mandala de qualité. Hop. Donc là, si je dézoome, vous voyez que le mandala se met en place vraiment très rapidement. Vous pouvez le terminer même. Donc on y est, on va le terminer. On voit ici qu'il y a juste encore ensuite cette partie. Hop. Alors j'ai vraiment pas le tracé dans la main. Voilà. Alors n'hésitez pas à revenir en arrière à l'aide d'un CTRL Z à tout moment, hein, ça peut toujours être intéressant. Là je vais juste remettre un petit peu de lissage pour avoir quelque chose qui soit vraiment plus précis et qui va me permettre de suivre mon tracé. Voilà. On va faire la même chose ici. Donc vous voyez que très facilement, on arrive à faire un tracé de qualité sur l'élément. Alors parfois, malheureusement, le lissage étant trop, sauf si vous avez déjà fait votre pré-dessin. Vous voyez qu'ici, hop, on peut venir le retracer. Voilà.
Et donc voilà, très rapidement, on a le mandala qui se remet en place. Vous pouvez bien sûr après le retravailler, venir resupprimer certaines parties pour avoir quelque chose qui soit plus intéressant, venir grossir certains traits, en rétrécir d'autres, et obtenir l'effet souhaité. Je ne vais pas aller plus loin, vous avez je pense compris le principe et compris comment fonctionne la mise en place de cet effet de mandala. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible via la section entraide ou FAQ sur tuto.com ou bien via la section commentaires de YouTube. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et vous souhaite une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.